Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, pour sortir de la déception amoureuse, la première des choses qu'il faut faire, chérie, il faut accepter. Il faut l'accepter. Il faut accepter ce qui est arrivé. Vous pouvez tenter, il y a des psychologues et d'autres personnes qui conseillent de reconquérir rapidement, avant qu'on soit effondré, de reconquérir son amoureux. C'est pas toujours facile. Lorsqu'il y a vraiment rupture ou lorsqu'il y a vraiment, trahison ou infidélité. Dans les cas d'infidélité et de trahison, on peut répondre à zéro. Mais ça dépend des deux cœurs. Ça ne dépend pas seulement de vous, ça dépend aussi de l'autre. Il faut qu'il soit repentant. Il faut qu'il soit repentant, il faut qu'il reconnaisse sa faute, il faut qu'il accepte de réparer et puis de vous aider à sortir de cette souffrance, à sortir de cette grande blessure. Mais en cas de rupture totale, moi, je vous conseille pas d'insister. Si vous essayez de reconquérir et que ça ne marche pas, je ne vous conseille pas d'insister parce qu'à force d'insister, vous allez tomber très bas. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui les serviteurs de Dieu, Pasteur Timothée et Joël Cabassel responsables de l'Église, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, AENA, de Kinshasa, nous parlent de comment sortir de la déception amoureuse. La déception amoureuse, c'est la petite sœur du chagrin d'amour. Mais ce n'est pas parce que l'on ne pleure pas toutes les larmes de son corps que l'on n'a pas besoin de s'en remettre. Nos conseils pour rebondir après une déception sentimentale. Ce n'était peut-être pas l'homme ou la femme de toute une vie, mais il n'empêche que cette rupture vous laisse un goût de déception. Après tout, dès lors que l'on engage une part de soi, qu'il s'agisse de la part sérieuse, curieuse, amusée, frivole, en amour, on a le droit d'être déçu quand la relation n'aboutit pas. Alors certes, vous n'êtes peut-être pas au bout du rouleau, mais puisque vous en avez déroulé un petit morceau quand même et flirté avec le chagrin d'amour, voyons comment se remettre d'une déception amoureuse, la surmonter et rebondir. 1. Coupez le contact, au moins quelque temps. 2. Ne vous comparez pas aux autres, leurs vies amoureuses sont toujours fabuleuses. 3. Soyez dans l'action et dans la vie, et traînez votre déception amoureuse au restaurant. Ce n'est pas facile, c'est toujours très très difficile, et des fois même on perd totalement l'équilibre de sa vie, mais quand la chose n'a pas marché, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que quand vous êtes en train de pousser une brouette par exemple, et que la brouette a un problème, vous pouvez vous-même essayer de soulever la brouette pour la faire avancer à nouveau. Mais quand il s'agit d'une personne, il s'agit d'un cœur, il s'agit d'un autre cœur et d'un autre cerveau aussi. Comment faire pour insister dans une histoire où ça dépend de deux personnes? Donc c'est pratiquement impossible, c'est très difficile d'insister sur une chose qui dépend en réalité de deux cœurs, de deux cerveaux, de deux désirs. Vous le voulez, mais est-ce que de l'autre côté, on le veut bien? Vous le voulez, excusez-moi, mais est-ce que de l'autre côté, on est prêt au fait à recommencer? Donc quand ça ne marche pas du tout, quand ça n'a vraiment pas marché, quand tout est brisé, surtout que quand on est dans les fiançailles ou encore dans la période d'observation, avant d'entrer dans le mariage, écoutez, acceptez que ça n'a pas marché. Acceptez que ça ne peut pas marcher. Acceptez que vous ne pouvez pas continuer à évoluer ainsi. Je connais un jeune homme qui était en relation avec une fille. La fille a commencé, après je crois 3 ou 4 mois d'observation, a commencé à le tromper. Et elle allait avec d'autres hommes, mais il ne voulait toujours pas accepter que ça ne pouvait plus marcher. La fille est venue en face lui dire, je t'ai trompé, il faut que tu arrêtes de croire en cette histoire. Il faut que tu fasses ta vie. Parce que moi, je fais ma vie. Parce que moi, non seulement je vis avec un homme, mais je te trompe, ci et là. Mais le garçon était tellement accroché à cette relation qu'il a refusé d'accepter. Et il en a beaucoup souffert. Non seulement il en a beaucoup souffert, mais le temps est passé. Alors que pendant ce temps-là, c'est vrai que c'est dur, mais tu pouvais prendre ton temps pour guérir et te relancer
dans une autre relation, t'es relancé lorsque tu sentiras que le moment sera venu. Donc c'est pour dire simplement que si vous voulez guérir d'une déception amoureuse et que vous n'êtes pas encore marié, dites-vous d'abord que ça n'a pas marché, que c'est fini. Ça doit passer. Ça doit passer. Ne vous détruisez pas pour ça. Parce qu'après cette relation ou cette déception, il y a une vie qui continue. Il y a une vie. Il y a une vie qui continue. Vous n'êtes pas né avec cette relation. Vous l'avez rencontrée sur le parcours de votre vie. Écoutez une autre sagesse encore de ce soir, puisque nous sommes dans 50 nuits de sagesse. Écoutez toutes les choses que vous avez eu à rencontrer sur le parcours. J'ai dit bien toutes les choses que vous avez à rencontrer sur le parcours. Je parle de rencontrer. Ces choses-là ne sont pas indispensables. C'est peut-être choquant, mais c'est ça la vérité. Toutes les choses qu'on a à rencontrer sur le parcours ne sont pas indispensables. Parce qu'on les a rencontrées un jour, on peut vivre sans. On peut vivre sans. C'est comme ça que vous verrez une femme follement amoureuse d'un homme, et d'un homme amoureux d'une femme qui se marie, et l'homme, il est tellement violent qu'il veut, même par sa violence, amener la femme à la mort. La femme décide de partir, d'arrêter. Mais vous allez constater que la femme qui était follement amoureuse refait sa vie sans cet homme. Alors que tous les deux, ils étaient follement amoureux. C'est pour seulement essayer d'expliquer ce que je dis. C'est-à-dire que tout ce qu'on a rencontré dans le parcours de la vie n'est pas indispensable. On peut vivre sans. Autant on a eu à rencontrer un jour, autant on peut vivre sans. C'est des fois des choses tristes, mais ce sont des choses qui arrivent. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu cela, il y a des gens qui vivent cela. C'est important donc de savoir que on peut vivre une déception très forte, mais surtout, je parle surtout pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Si vous n'êtes pas encore marié, décidez-vous de tourner la page. Décidez-vous. Je me rappelle encore, je ne sais pas si je peux en parler. Tu penses que je peux en parler? De quoi ça? Ben, comme tu te demandes de quoi ça, comment tu veux que je te dise? Je me rappelle encore, parce que quand je parle de déception, je sentis une très grande tristesse. Et que le Seigneur guérisse ceux qui ont souffert des déceptions amoureuses. Je me rappelle encore quand j'avais vécu une déception, mais elle n'était pas amoureuse, elle était une déception dans le ministère. J'avais été trahi par un fils. Et je me rappelle d'un autre fils qui m'avait dit une phrase. Je ne sais même pas si lui-même s'est rendu compte que c'était une phrase, pour moi, révélatrice. Pour quelqu'un qui écoute beaucoup, comme moi, je crois, n'est-ce pas? Oui, quand même. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup et qui observe beaucoup. Et donc, quand il a dit cette phrase, moi, j'ai capté. Parce que mon cœur était en miettes. J'étais trahi, j'avais très mal. Mais ce fils, parce que personne, il faut dire que personne n'arrivait à me parler. Personne n'arrivait à me parler parce que j'étais tellement triste. Alors ce fils a pris son courage. Il a pris son courage en main et il m'a dit, maman, c'est une page de ta vie. Tourne cette page. Et vous savez, il me l'a dit en me regardant dans les yeux. Il m'a dit, tourne cette page. Et il y a d'autres pages. Tournez la page. Il a dit tellement calmement, sereinement. Je le regardais et lui me regardait, sûr de ce qu'il me disait. Ça semble être une phrase de quelqu'un qui ne réalise pas que tu souffres quand il te dit bah, tourne la page. Mais c'était vraiment la phrase révélatrice. Je me suis dit oui, ce n'est qu'une page. Elle est peut-être sombre, elle est peut-être douloureuse, elle est peut-être difficile à accepter. Vous savez, quand on vit une déception, qu'elle soit amoureuse ou autre, des fois on se dit attends, c'est moi qui ai vécu ça. Tu as envie de te gifler pour te réveiller, pour vérifier. Pour certains qui disent, qui ont envie de te pincer, pour vérifier si tu es vraiment réveillé. Est-ce que c'est toi vraiment qui vis ça? Mais oui, c'est toi qui vis ça. Ça peut être dur, ça peut être difficile, ça fait très mal, mais on peut tourner la page. Et pour moi, c'était une phrase révélatrice. Je me suis dit, oui, je peux tourner la page. Au fait, c'est vrai que j'ai mal, mais le refus de tourner la page est une
décision personnelle. C'est parce que je souffre que je refuse d'accepter qu'on peut tourner la page. Ayez le courage de tourner cette page. Que Jésus te donne le courage de tourner cette page. Tu l'as beaucoup aimé, cet homme. Oui, mais ça n'a pas marché. Tourne la page. Tu as beaucoup aimé cette femme. Tu te dis, waouh, c'est la femme de ma vie. Tu te dis, aucune femme ne m'a traité comme ça. Tu as même pensé qu'elle remplaçait ta mère. Mais ça n'a pas marché. Tourne la page. Elle est lourde. Cette page de déception est lourde. Hein? Quand on la tient, cette page pèse. Ah oui. C'est très pesant. Oui. Quand on ne l'a pas vécu, des fois c'est compliqué de comprendre. Mais comme je dis, déception, c'est déception. Qu'elle soit amoureuse ou dans autre chose. On est hanté par ça la vous déception. Fait souffrir. Ça veut dire, vous tenez la page. Des fois, vous dites, j'ai tourné la page aujourd'hui, lundi. Et quand vous vous réveillez le mardi, vous voyez la page ouverte. Y pensez, Elle est ouverte, elle est même trop ouverte. Ouais. Et surtout vous quand on a dites, beaucoup aimé. Oh, je ne vais pas y arriver. Mais c'est là où Jésus peut entrer en jeu. Amen. Oh, c'est là où Jésus peut entrer en jeu. C'est là où tu sens que Jésus libère ton cœur, délivre ton cœur. Et donc, moi, je crois fermement que quand on se dit, c'est terminé, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas une raison pour que je détruise ma vie, je tourne la page. Eh bien, vous tournez la page. Et je reviens un peu à mon expérience, que je dis bien, même si elle n'a pas été amoureuse, elle a été dans le ministère, mais j'ai réalisé quelque chose. La trahison, la déception. Que lorsque la trahison, lorsqu'un fils m'avait trahi, lorsque j'ai réalisé quelque chose, c'est que quand j'ai suivi aussi le conseil de l'autre fils de tourner la page, j'ai réalisé que je pouvais voir une autre page. C'est-à-dire, mes yeux se sont ouverts sur d'autres fils qui ont toujours été là. Je me suis dit, mais, oh, il y a d'autres fils. On souffre tellement qu'on est focalisé sur une seule personne. Fils. On ne peut pas voir au fait qu'il y a d'autres tant qu'on garde cette page obscure, la douleur ouverte. C'est là qu'on réalise, mais attends, comment je ne voyais pas celui-ci? Où est-ce qu'il était celui-ci? Non, il était toujours là. Mais seulement la douleur vous rend aussi aveugle. La douleur crée la cécité. Amen. Vous savez, en matière de douleur, je m'y connais un peu. Hein. Je n'en ai pas l'air, mais je m'y connais un peu. C'est-à-dire, Dieu a permis que dans mon parcours, je vive certaines douleurs. Je m'y connais un peu. C'est-à-dire que la douleur crée la cécité à un point où tu ne vois même plus qu'il y a des bonnes personnes aussi. Et quand je rentre dans le cadre de douleur amoureuse, tu es tellement sur la mauvaise page, la page obscure, que tu ne vois pas qu'il y a un homme bien là-bas quelque part au coin de l'avenue qui a l'habitude de te regarder quand tu passes. N'est-ce pas, ma soeur? Qu'il y a un homme bien là, quand tu viens à l'église, il est là en train de te dire « Bonjour, ma soeur ». Tu ne le remarques pas tellement que tu as la page noire. Je veux que quelqu'un me dise « Je tourne la page ». Je tourne la page. Oh, please say it for me. Que quelqu'un me dise « Je tourne la page ». Je tourne la page. Vous savez, même si vous n'avez pas encore vécu cela, dites-le prophétiquement. Parce qu'on ne sait jamais. La vie est longue. On ne le souhaite pas, mais la vie est longue. Je tourne la page. Quelqu'un dit « Je tourne la page ». Il y a même certaines dames, quand ils regardent leur fils, leur fille, ils ont peut-être eu des enfants hors mariage, et quand ils regardent les enfants, ils disent « Oh là là, cet homme, ce père, le père de cet enfant m'a fait souffrir. Le père de cet enfant, il m'a déçu, il a perdu mon temps. » Non, ne dis plus ce genre de choses, surtout pas quand tu regardes l'enfant. Tourne la page. Tourne la page. Elle est lourde, mais elle peut se tourner. Elle peut se tourner et tu peux te focaliser sur les bonnes. Tu vas remarquer maintenant que c'est possible. Vous savez, il y a des hommes qui ont été déçus, que j'ai eu, avec qui j'ai eu à parler. Ils ont été déçus avant de se marier, mais quand ils se sont mariés, par la grâce de Dieu, ils arrivent à me dire « Oh, pasteur, des fois je me pose la question, qu'est-ce que je faisais avec cette fille-là » Ouais. Mais cette femme que j'ai trouvée, mais j'arrive même pas à comprendre pourquoi je pleurais à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on a tourné la page. La bonne personne est venue. Parce qu'on a tourné la page. Lorsque Adam et Ève ont décidé de ne plus penser à Abel, c'est là qu'ils ont décidé de concevoir Seth. Quand on ne pense plus à Abel,
ça fait mal. Mais Abel, ça n'a pas marché. Seth va venir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu soit loué, que Dieu soit tourner la page. Oh yes. Il faut tourner la page. By the mercy of Jesus. Deuxième chose, vous voulez sortir de cette déception amoureuse, il ne faut surtout pas se fixer des objectifs en se comparant aux autres. Ne te compare pas à ton frère, à ta soeur, à ta cousine, à un ami qui a vécu la même chose. On n'est pas sensible de la même manière. On n'est pas atteint de la même manière. On n'est pas pareil. On ne supporte pas la douleur, pas seulement la douleur, mais les dégâts de la déception amoureuse. On ne la supporte pas de la même manière ou on ne les supporte pas de la même manière. L'autre, vous devez voir comment vous en sortir. Voilà pourquoi moi j'ai l'habitude de dire, lorsqu'on est en problème, parlez plus au Saint-Esprit qu'aux hommes. Parce que le Saint-Esprit, vous connaissant bien, maîtrisant même votre personne, pourra vous aider, pourra vous révéler comment vous pouvez guérir. Le Saint-Esprit pourra vous aider. Je me rappelle encore, quand tu as parlé des êtres chers, lorsque j'ai perdu ma petite sœur, c'était tellement dur parce que je n'étais pas au pays. Et donc une nouvelle qui m'est annoncée comme ça, j'étais tellement mal. Je crois qu'on ne peut pas exprimer la douleur qu'on ressent. C'est difficile de l'exprimer. Dieu a permis que dans mon parcours, je puisse perdre ma mère. Et donc, j'ai déjà perdu un parent, j'ai déjà perdu une sœur. Donc, je sais c'est que ça peut faire les deux. Et je crois que perdre une sœur, un frère, à mon niveau, c'est plus douloureux que perdre un parent. C'est comme si on vous arrachait une partie de vous. Et c'est comme si vous avez un vide que vous n'arrivez pas à exprimer. C'est comme si on vous a arraché des os. C'est comme si on vous a arraché un membre. Mais vous le sentez dans votre physique, au fait. Vous le sentez physiquement. C'est très étrange, vous savez, c'est très étrange. Je ne sais pas si c'est lié au mystère du sang, si c'est lié au mystère de la chair, parce que un frère, c'est votre chair, c'est votre sang. Je ne sais pas, mais c'est très mystérieux. En tout cas, c'est compliqué à expliquer. Lorsque j'ai perdu ma petite sœur, j'étais moi-même perdu, très perdu. J'étais là sans être là. J'étais dans certaines pièces de la maison sans être là. Et c'était tellement dur qu'on manque des mots, on ne sait pas quoi dire. Et j'ai commencé à prier pour mon cœur. J'ai commencé à prier dessus. J'ai dit, Saint-Esprit, viens m'aider, viens me soutenir, parce que ça m'ôte même la paix. J'arrive pas à prier. J'arrive pas à prier. Je n'étais pas dans on va dire, dans la zone condamnation, condamner Dieu. Non, non, non. Mes présupposés chrétiens m'ont beaucoup aidé. Je n'avais pas besoin de condamner Dieu. Je savais que tout ce que Dieu faisait était bon, mais j'étais perdu parce que c'était une douleur inexplicable. Ça vous ôte le sommeil, vous manquez le sommeil, vous n'arrivez plus à dormir. Et il faut dire que je venais de devenir maman. Donc j'avais ma première fille et c'était dur, c'était très dur. J'étais très loin du pays, c'était tellement dur. Je me suis mise à prier. Je priais. Je disais, Seigneur, guéris mon cœur, parce que maintenant, je n'arrive pas à prier. Ça devient compliqué. Quand je prie, je me sens perdu. Au fait, j'étais arrivé à un point où je ne pleurais pas. Je ne pleurais pas. Vous savez, quand on parle de ce genre de choses, de déceptions amoureuses et autres, quelqu'un qui n'a jamais vécu certaines déceptions, certaines douleurs, il se dit, bon, oui, bon, vous écoutez simplement. Mais il y a des gens qui ont vécu certaines douleurs et certaines déceptions. Il y a des choses difficiles à vivre, vous savez. Il n'y a que Jésus qui peut vous aider. Amen. Et donc, j'étais arrivé à un point où les larmes ne coulaient plus. Les larmes ne coulaient plus. Ça veut dire, j'ai envie de pleurer, mais ça ne sort pas. J'ai tellement mal dans mon âme. Ah oui, 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 oui. C'est là où, quand je lis la parole de Dieu, je peux comprendre quand on dit que Anne parlait. Elle parlait, le prophète pensait qu'il était ivre, qu'elle était ivre. Oui. Elle pleurait plus, vous savez, Anne, elle pleurait plus. Vous savez, il y a un niveau de douleur. Vous arrivez à un point où les larmes ne coulent plus, mais vous avez envie de pleurer. Les larmes ne sortent plus.
Ça veut dire, comme un peu tu l'as dit, ton corps commence à réagir bizarrement. Ça veut dire, c'est comme si ton corps est entré dans un système, je ne sais pas, un système, comment on va dire ça? Ça veut dire, c'est comme quand tu mets ton téléphone en éveil, quoi. Oui. En éveil. En mode avion. Ton corps est dans un système de mode avion, d'éveil. Tu veux pleurer, mais tu pleures pas. Les larmes ne sortent pas. Les mots ne sortent plus. Et quand j'ai commencé à prier, le Saint-Esprit m'a orienté. Il m'a dit, va voir tel homme de Dieu. Je l'ai appelé, je suis allé le voir. Et je me rappelle encore, c'était un soir, on était dans le temple. Je n'ai même pas beaucoup parlé parce qu'il savait que j'avais perdu ma sœur. Et il m'a dit, il m'a entendu parler, je crois, pendant 10 minutes. Et puis il m'a dit, prions. Moi, je croyais qu'il allait peut-être me conseiller, tout ça. Non, 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 non. Il m'a dit, prions. Il a vraiment été orienté aussi par le Seigneur. On a prié. Et je te dis, mon frère, c'est comme ça que moi, je crois au Dieu de la guérison. Amen. Je te dis, mon frère, que lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, il était sur une chaise et moi sur la mienne. Il ne m'a pas touché à la main ni à la tête. Il priait. Pendant qu'il priait, j'ai senti un baume. J'ai senti une guérison instantanée. Pour sortir des déceptions amoureuses, il faut totalement couper les ponts Avec son ex. Oh, ça devient intéressant. Pourquoi il faut totalement couper les ponts? Parce que ça, il y a des gens qui ne peuvent pas s'en sortir s'ils ne coupent pas les ponts. Il y a des gens qui vont continuer à souffrir longtemps s'ils ne coupent pas les ponts. À force de voir la personne, à force de vivre certaines choses avec la personne, de partager ou de continuer à se chamailler, se disputer l'enfant ou je ne sais pas faire quoi, on souffre davantage. À moins vraiment qu'on n'ait pas aimé la personne. Mais si c'est une déception amoureuse, ça veut dire si la personne a déchiré ton cœur, continue à vivre avec la personne. Continue à voir ses publications sur Facebook. Continue à voir ses publications sur Instagram. Continue à voir ses publications, je ne sais pas, sur YouTube ou je ne sais pas où. Parfois, ça fait souffrir. Parfois, ça détruit. Parfois, quand il dit quelque chose, tu as l'impression que c'est à toi qu'il l'a dit. C'est trop difficile. Quand il va trop bien, il souffre. Tu as l'impression qu'il ne souffre pas. Il est bien habillé, il est bien maquillé. C'est toi qui souffres. Tu dis, mais comment il va bien, cette personne? Après tout le mal qu'il m'a fait, et il va bien ou elle va bien. Moi, je suis en train de souffrir. Donc, c'est trop compliqué pour guérir. En tout cas, les temps de la guérison, couper les ponts pour bien vivre votre guérison jusqu'à ce que votre guérison soit complète, au point où le jour que vous allez les revoir, ou que vous puissiez avoir d'autres, répartis sur d'autres bases, oui. Ça peut être juste un ami, juste une connaissance, ou ça peut rester juste le père de tes enfants, ou la mère de ton enfant, mais ça veut dire que vous n'avez plus de douleur, vous n'avez plus de souffrance, parce que vous avez pris le temps de guérir. La sœur Pascaline pose la question, comment couper le pont quand il y a un enfant entre vous? Ben c'est ça, je viens d'en parler. C'est-à-dire... De manière pratique, comment faire? Il y a un enfant entre vous, il doit s'en occuper aussi, parce que bon, c'est sa part de responsabilité. Comment faire? Faites un effort de ne pas avoir de relation avec la personne. C'est-à-dire, si on peut charger quelqu'un d'autre dans la famille, de traiter avec cette personne, vous éloignez. Vous vous éloignez. Ou si vous êtes obligé. Voilà, parce que vous êtes par exemple dans un pays, où étranger, il n'y a voilà, pas de parents. Il n'y a pas de parents, oui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut jouer ce rôle à votre place. C'est-à-dire, vous vous arrangez pour ne parler que de l'essentiel. De l'enfant. Oui. Et c'est mieux que ce soit au téléphone. C'est-à-dire, vous n'avez pas des informations de sa vie. Vous ne savez pas ce qui se passe dans sa vie. Si vous pouvez même vivre dans une autre ville, c'est mieux. Vous vivez loin de cette personne et vous n'avez pas d'informations de ce qu'il vit. Quand vous voulez vous appelez juste pour parler de l'enfant et en très peu de temps et vous arrêtez là. Alors moi, je voudrais ajouter ici en disant qu'il faudrait couper le pont aussi à cause des manipulateurs. Il y a des hommes manipulateurs et des femmes manipulatrices, malheureusement. C'est-à-dire, toi, la relation n'a pas marché, tu es très blessé, tu es très déçu, vous décidez de rompre, vous êtes vraiment séparés, mais celui-là, celui que tu as quitté, est un manipulateur. Et donc, il connaît, il sait qu'il est ta faiblesse. Parce que vous savez, il y a des hommes, des femmes comme ça. Des choses, ce sont des réalités.
que j'ai eu beaucoup à traiter dans la consultation pastorale. Ça veut dire il y a un homme manipulateur qui sait par exemple que il est la faiblesse de Ruth. Et que même s'ils sont séparés, s'il revenait et qu'il faisait un peu, il jouait à sa manipulation pour demander des faux pardons, Ruth va céder, il va encore s'amuser pendant 2 semaines et puis il part. Et donc il y a des gens comme ça. Mais j'ai constaté avec le counseling pastoral que c'est plus les hommes qui sont comme ça que les femmes. C'est-à-dire il est manipulateur, il sait qu'il est la faiblesse d'une femme et donc il s'amuse avec elle. Il peut rompre avec elle même 15 fois. C'est quel genre de relation où vous pouvez rompre 15, 20 fois comme ça? Mais toi aussi la femme, sœur, pourquoi tu reviens? Sors un peu de cette affaire. Non, mais le problème c'est que cet homme est la faiblesse de cette femme. Il y a des femmes qui ont vécu ça. Quand tu dis il est la faiblesse de cette femme, est-ce que tout le monde comprend ce que tu veux dire? C'est-à-dire c'est ton talon d'Achille. C'est votre étalon d'Achille. Ouais. Oui. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous séparer. À vous séparer. Dès que vous le voyez, c'est automatique. Même les choses que vous avez décidé d'oublier, vous avez brûlé les photos, vous avez brûlé, je ne sais pas, vous avez effacé votre téléphone, vous avez vidé votre téléphone. Mais dès que vous voyez cet homme, vous devenez faible. Vous n'arrivez pas. Fondez comme du beurre. Vous dites non, peut-être que cette fois-ci, peut-être que vraiment il regrette. Alors qu'il vous a jeté comme une vieille chaussette. Alors qu'il vous a abandonné comme un vieux torchon. Mais c'est votre faiblesse. Et il y a des manipulateurs comme ça. Et donc, c'est aussi à cause de ce type de personnes que lorsqu'on rompt une relation, vraiment couper le pont avec l'ex. Ne cherchez même pas à savoir où est-ce qu'il est allé, où est-ce que... Écoutez, ce n'est pas de la rancune, c'est de la discipline. Disciplinez-vous. C'est pour vous permettre aussi de prendre votre envol. Sinon, vous allez toujours tomber sur la même personne. Je connais une sœur qui était en proie d'un homme comme ça. Cet homme revenait tout le temps et à chaque fois qu'il rompait, c'était sauvagement, brutalement, et elle était toujours blessée, elle maigrissait, elle ne mangeait pas, elle se métamorphosait, toujours à cause de cette déception. Mais cet homme s'arrangeait toujours pour que 3 mois après, il revienne. Il revient avec quelques larmes, avec un genou à terre, et puis la fille était partie. Et ça ne va même pas faire 2 mois, il va encore partir. Et donc l'homme savait qu'il était la faiblesse de cette fille. Et c'était devenu comme une sale blague. Donc voilà pourquoi aussi c'est important de couper le pont lorsque l'affaire ne peut plus exister. Essayez de vous concentrer sur votre petite vie et évoluer un peu pour guérir déjà, au lieu d'être toujours en connexion avec votre ex ou encore en collaboration. Vous ne pouvez d'ailleurs pas être en collaboration avec lui, mais être en connexion avec lui. Évitez ça, parce que ça peut laisser l'accès aux manipulateurs. Que Jésus nous aide. Amen. Voilà. On va décréter sur les personnes qui souffrent, qui ont des cœurs brisés, émiettés par la souffrance, quelle qu'elle soit la souffrance due à une déception amoureuse ou due à la perte de notre chair. Nous allons prier pour toutes ces douleurs de cœur, pour toutes ces déceptions, ces fissures, ces blessures. Nous allons prier pour que les baumes de l'Éternel vous soient donnés, que vos cœurs soient en paix, rentrent dans la paix du Seigneur dès ce soir, dès ce moment. Nous décrétons au nom de Jésus-Christ. Rabazia Karabosa, Ramazé Terebase Amaya, Shanda Rabazi Karebosa, Yenda Rabase Tereboya, Yende Rabazi Karabosa. Je te prie, Seigneur d'agir, que son cœur soit restauré ce soir. Père, le Dieu des miracles, toi, Seigneur, qui as le meilleur baume, le Dieu des possibilités illimitées, l'alpha et l'oméga, Shababababababos, la paix, Ikarababababos, Yenda Rabazi Karababosa, Yende Rabazi Kerabos, Shederebos Andarabosa, Ikarabazi Akarobos Safariabos. Père, je décrète en ton nom, Surababababosha, je décrète en ton nom la guérison de cœur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations.
car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.